Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais faire des crêpes à base de fromage cottage. Comme vous avez deviné, c'est encore une recette que j'ai prise sur la chaîne YouTube de Cooking with Dave. Donc aujourd'hui, je vais faire des crêpes épaisses, donc des crêpes américaines, qu'on appelle aussi pancakes. Donc si je me fie aux autres recettes que j'ai essayées jusqu'à présent, je pense que je vais obtenir de très bonnes crêpes. Si vous voulez en apprendre plus sur l'alimentation cétogène, allez visiter mon site ketosantéplus.com. Vous allez aussi y retrouver plus d'une centaine de recettes. Donc, je m'installe et je vous reviens dans quelques secondes. C'est important de bien broyer le fromage cottage. On veut utiliser un fromage cottage bien lisse. Donc, pour ce faire, je vais utiliser le robot culinaire. Donc, je vais mettre une tasse de fromage cottage. Je vais ajouter 3 œufs. Et puis, une demi-kératée d'extrait de vanille. Je vais bien brasser. Je vais mettre ça de côté. Dans un grand bol, je vais mélanger les ingrédients secs. Donc, je vais mettre 1/3 de tasse de farine d'amande, 1 cuillère à soupe de farine de coco, 1 cuillère à soupe de poudre de psyllium. C'est du psyllium moulu très finement. Donc ça va aider à obtenir des crêpes plus moelleuses. 1 cuillère à soupe de poudre de protéines sans saveur. Donc ça va aider à ce que les crêpes se tiennent mieux, mais c'est optionnel. 1 cuillère à thé de poudre à pâte. 2 cuillères à soupe d'érythritol granulé. 1 demi-cuillère à thé de cannelle pour ajouter de la saveur, mais c'est optionnel. Si vous n'aimez pas la cannelle, vous n'êtes pas obligé d'en mettre. 1/4 de cuillère à thé de gomme de xanthane. Donc ça aussi, c'est optionnel, mais ça donne une belle élasticité à la pâte. Dans le fond, on utilise la gomme de xanthane pour remplacer le gluten. Et puis une pincée de sel. Je vais brasser. Je vais ajouter mes ingrédients liquides. Je vais bien brasser. Je vais laisser la pâte reposer pendant 5 à 10 minutes parce que je veux que le psyllium ait le temps de bien absorber les liquides. Pendant que ma pâte repose, je vais en profiter pour faire chauffer ma plaque de cuisson. Si vous n'avez pas de plaque de cuisson, c'est pas grave, vous pouvez faire cuire les crêpes dans une poêle à frire et puis ça fonctionne très bien aussi. Quand la plaque est bien chaude, je vais mettre un peu de beurre. Et puis je vais déposer ma pâte. Je vais étendre ma pâte. Et puis il faut les laisser cuire au moins 3 à 4 minutes avant de pouvoir les retourner. Je vais les retourner. Et puis, je vais poursuivre la cuisson pour encore environ 2 minutes. Donc, finalement, je les ai laissés cuire un autre 4 minutes de l'autre côté aussi. Donc, elles sont vraiment là, très belles, bien dorées des deux côtés. Je sers toujours mes crêpes avec un peu de yogourt nature. Et puis avec le sirop à saveur d'érable. Je vais vous mettre le lien juste ici en haut si vous voulez faire votre sirop à saveur d'érable maison.
Le fromage cottage amène vraiment une très belle texture aux crêpes. Et puis ça goûte pas du tout le fromage cottage. Donc si vous n'aimez pas le fromage cottage, moi je trouve qu'on le goûte pas du tout. C'est vraiment là super bon. Avant de vous parler des valeurs nutritives, faites-moi un thumbs up si vous aimez la vidéo. Vous devriez obtenir 8 crêpes. Chaque crêpe va contenir 6 g de lipides, 2 g de glucides nets et puis 7 g de protéines. N'hésitez pas à partager la vidéo et si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, n'oubliez pas de le faire pour ne manquer aucune nouvelle recette. Merci et à bientôt!